Et bonjour à tous, c'est IMage et on est parti pour les crypto actus du 27 février 2021. C'est parti. Alors, on va commencer cette vidéo avec le co-créateur de Twitch qui se met au NFT en vidéo. Donc, généralement, on connaît les NFT sous la forme de petites images ou petites animations qu'on a normalement sur Rarible ou OpenSea. Mais là, du coup, il veut créer des NFT autographiés pour les collectionneurs. Donc, il le dit que c'était généralement pour ses premiers abonnés qu'il a eu pour montrer qu'ils sont des vrais, hein, des vrais de la vieille. Voilà. Donc, est-ce que c'est une hype ou une réelle utilisation de cette technologie NFT? Pour moi, je pense que c'est une réelle utilisation, car notamment il y avait Cryptomatrix pour Halloween et Noël qui avait lancé une série de NFT que j'ai acheté, hein, car je soutiens ce créateur. Voilà, qui avait lancé une série de NFT sur le thème de Noël, donc avec un artiste différent pour chaque NFT. Donc il y avait des animations, une petite vidéo et même une vidéo en réalité augmentée dans les NFT. Et ça permettra aussi notamment une autre façon de se rémunérer. Voilà, donc le créateur toucherait directement les sous, pas de publicité, une transparence dans le modèle de financement et des royalties par la suite, car on peut mettre par exemple 10% à chaque revente du NFT. Donc au final, c'est pas juste un objet qu'on vend une fois, comme par exemple, je sais pas moi, un t-shirt. Imaginons le t-shirt, à chaque fois qu'on le revend, le créateur touche 10%, ce qui est totalement fou. Allez, news suivante. La Biélorussie envisage de se lancer dans le minage de Bitcoin à l'image du Venezuela. Le gouvernement biélorusse étudie la possibilité de se lancer dans le minage du Bitcoin. Le pays est particulièrement accommodant avec une exonération d'impôts sur les plus-values en crypto-monnaie. Donc, au final, est-ce que c'est... D'ailleurs, on dit Bélarus ou Biélorussie? J'ai jamais su quelle était la différence entre les deux. Mais bon, voilà. Donc, ça dit qu'ils vont ouvrir une étude pour savoir si c'est rentable ou pas de miner des cryptos, notamment avec l'utilisation de l'excès d'énergie de centrales nucléaires qui est mise en marche depuis 2019. Voilà, donc, et ça se dit notamment un pays favorable aux crypto-monnaies, mais dans un pays favorable aux crypto-monnaies, mais le climat politique qui est en ce moment avec un président qui est longtemps au pouvoir et beaucoup de répression, bon, plutôt rester en France plutôt que aller finir au goulag. Alors, pourquoi ces fonds d'investissement légendaires, notamment le Berkshire Hathaway, n'achètent pas de Bitcoin? Donc ça, c'est le fonds d'investissement de Warren Buffett notamment. Déjà, ils sont pas très positifs sur l'or, ils n'ont pas vraiment d'avis sur l'or et ils disent que c'est un sorte de substitut artificiel de l'or. Et comme je n'achète jamais d'or, je n'achète jamais de Bitcoin. Voilà, donc est-ce que aussi Charlie Munger et Warren Buffett ont 90 ans passés? Ça fait un bon moment. Et est-ce qu'on va demander à ces vieilles personnes de comprendre un tel changement de l'économie aussi drastique? On est passé de 10 ans à une faillite bancaire à aujourd'hui un système qui peut totalement révolutionner la finance. Voilà, c'est même pour des personnes jeunes, c'est déjà très compliqué. Alors si en plus, voilà, toute ta vie tu as vécu avec ce système-là, que ça change du tout au tout, ça se comprend. Voilà. Donc au final, c'est pas très surprenant. News suivante. Comment acheter du Bitcoin de manière anonyme et décentralisée? Découvrez Binsk ou Binsq, sûrement. Voilà, donc un article sur Journal du Coin qui nous explique comment acheter du Bitcoin de manière anonyme et décentralisée. Donc il faut faire tourner plus des serveurs chez soi, un logiciel sur son ordinateur, et ça passe via Tor. Donc votre FAI ne saura pas que vous avez acheté du Bitcoin. Donc il y a les virements SEPA instantané, les banques en ligne, MoneyGram, Western Union et de l'argent liquide en personne. Voilà. Et il y a tout le tutoriel pour installer tout ça sur son ordinateur. News suivante, le karma existe. Ça, c'est plutôt pas mal. Le système de paiement de la Fed est en panne juste après avoir critiqué l'inefficience du vilain Bitcoin. Donc un blackout de 4 heures quand même.
24 heures ou certainement des millions de dollars qui n'ont pas été transférés. Voilà, donc après une critique de Janet Yellen, l'ancienne présidente de la Fed, qui avait dit, donc j'ai l'image, qui avait dit que de faire attention à l'extrême inefficience du Bitcoin. Donc on voit, ça a été publié le 22 février et le 24 février, il y a eu la panne sur le réseau de la Fed. Voilà. Alors que Bitcoin, ça fait plus de 12 ans que ça tourne. Certes, c'est lent. C'est comme la vieille voiture de ton daron. Elle a 400 000 km. Il faut faire l'entretien, mais elle roule toujours. Tu sais pas comment. Voilà. Bah, les cryptos, c'est à peu près ça. Et pour finir, la heatmap. Donc, ça s'est stabilisé depuis hier. Dominance du Bitcoin qui a un petit peu baissé. Je vois que Ana Cardano a pris 14% aujourd'hui. Arc, que je vois là, a pris quelques pourcents, de 20-30%. Telos, 50%. Voilà, donc quand la dominance du Bitcoin stabilise ou baisse, généralement les altcoins en profitent. C'est le but. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et dites-moi tout simplement votre crypto favori. Je vous dis à la prochaine. Salut.